Vix, notre invité, est là, il nous attend, il va tout nous dire sur cette grande nouveauté, cette antenne régionale. Aura, on a la chance d'avoir le délégué territorial avec nous, Romain Ragusa. Romain, bonjour. Eh bien, bonjour. Bonjour Romain. Vix, tu vas nous parler de notre invité, tu le connais bien, et c'est surtout quelque chose de très important dans le e-sport. Et je suis impatient vraiment de découvrir Romain et surtout de toutes les choses qu'il va nous dire et qui va plaire certainement à tous les joueurs. Bah c'est vrai qu'avec et Romain... les joueuses. Et les joueuses. Eh oui, exactement. C'est vrai qu'avec Romain, on a eu l'occasion déjà de se voir. On a échangé un sandwich à la gare... à la gare Pardieu à Lyon. Non, c'était très agréable, très cool. On a beaucoup échangé, c'est vrai, côté professionnel. On a échangé aussi à travers l'antenne de la région, bien évidemment. Mais j'ai hâte aussi de t'entendre, Romain, un peu sur toi, un peu ta personne et un peu l'écosystème où tu as grandi, où tu as évolué. Donc, présente-toi dans un premier temps et on t'écoute. Bonsoir tout le monde. Donc moi c'est Romain Ragusa. Voilà. Donc moi j'ai un parcours qui est très atypique puisque comme je l'explique à chaque fois, je viens de nulle part et je suis personne. Je me suis fait entre guillemets un peu tout seul dans ce domaine puisque j'ai débarqué à Lyon donc sans diplôme, sans rien et j'avais un objectif qui était de transmettre en fait ce que le jeu vidéo peut apporter. Dans un quotidien, puisque moi j'ai eu une enfance qui a été assez compliquée et le jeu vidéo m'a permis de traverser ça. Donc en fait je suis joueur depuis tout petit, puisque ma première console, pour tout dire, c'est la Game Boy, la toute première, la grosse, que j'avais achetée à mon papa. Jérôme a dû connaître. Ouais, ça. Ouais, mais j'étais pas fan de Game Boy, moi. Mais... Tu sais, moi, j'étais plutôt Sega. Hein. J'étais plutôt Sega que Sega, toi, ok. Sega, c'est plus fort que toi, hein, tu le sais. Ouais, mais c'est Nintendo qui a racheté Sega. Donc voilà. Mais moi, j'étais avant. Et donc du coup, voilà, donc là, on a acheté ça parce que mon papa a eu un grave accident et comme il était alité et il ne pouvait pas bouger, on avait trouvé, il y avait ça qui venait de sortir et c'est comme ça que le jeu vidéo est rentré dans ma maison. Voilà. Et après, alors on l'a jamais lâché. Console, PC, ainsi de suite. J'ai été joueur très, on va dire. Passionné, hein, on va dire ça comme ça, pour pas dire accro aux jeux vidéo. Et ensuite, voilà, j'ai découvert les compétitions, j'ai découvert pas mal de choses. J'ai grandi avec ça et je me suis retrouvé à Lyon donc en 2013-2014, j'ai plus la date exacte. Ça doit être 2014 puisque je suis en 2024 et j'ai dit que ça faisait 10 ans. Ouais, donc c'est ça, en 2014. Et j'ai découvert l'écosystème lyonnais quand je suis arrivé à Lyon, du monde du jeu vidéo, donc les organisateurs, les associations, enfin il y a tout un tas de trucs, et les éditeurs aussi, parce qu'on a une ville à Lyon qui est énormément peuplée d'éditeurs de jeux vidéo. On a Arcade Studio, on a Every Tower comment il s'appelle, Ubisoft, on a EA, on a Bandai Namco qui est arrivé à Lyon et qui a quitté ses locaux à Paris pour Lyon, donc c'est quand même une grosse ville de jeux vidéo. Et on a découvert tout ça et je me suis dit mais en fait c'est peut-être aussi que je vais peut-être pouvoir faire ma mission qui était de dire ce que le jeu vidéo m'a donné, je veux montrer que c'est possible pour tout le monde et que l'e-sport notamment, vu que c'était à peine en émergence et encore on en entendait parler vite fait, le terme e-sport n'existait même pas en 2015 quand je me suis lancé. Du coup je me suis dit c'est ici que je vais pouvoir faire quelque chose et je me suis dit tiens je vais lancer ma boîte. Je me suis associé avec Lina Pif qui était donc mon associé et avec qui on a construit ce truc-là. À la base, on devait faire une petite salle pour expliquer l'e-sport. Finalement, on a fini avec le plus grand centre français d'e-sport avec 800 mètres carrés full équipé. Enfin, pour ceux qui ont entendu parler de la source, je vous invite à regarder YouTube et les réseaux. Il y a encore des restes malgré que le centre a fermé après Covid, puisqu'il n'a pas survécu malheureusement. Et du coup, je me suis relancé dans d'autres trucs. Là, j'ai pris des parts dans un studio de jeux vidéo. J'ai créé une boîte de production sur l'entrepreneuriat, parce que c'est quelque chose que j'ai découvert aussi, que je ne connaissais pas, et que ces 10 dernières années, j'ai appris ce que c'était que l'entrepreneuriat. Donc, pareil, dans l'idée de dire, l'entrepreneuriat m'a sorti du chômage, entre guillemets, et m'a donné une raison un peu d'exister.
bah du coup je le transmets. Voilà, donc j'ai créé avec des amis entrepreneurs le studio Ratpi. J'ai la chaîne Twitch Launcher que je gère au travers de ce studio, et on transmet des émissions, on fait plein de trucs sur l'entrepreneuriat pour expliquer comment monter une boîte, machin, tout ça. Donc voilà, je suis un peu un multicasquette, je fais pas mal de choses, je touche un peu à tout. Et via mon passif, donc du coup on y vient de gros joueurs de jeux vidéo et depuis le début, quand Francis Sport s'est créé, donc en 2016, on a fait partie des premiers acteurs avec la source à intégrer l'association et à dire voilà, nous on veut être un acteur qui fait bouger les choses au niveau national et avec le gouvernement. Donc depuis toujours, en fait, on s'engage avec Francis Sport. On a rencontré évidemment énormément d'acteurs en 10 ans, donc j'ai mon visage a parlé à beaucoup de gens. Mes actions aussi ont fait que. Et donc quand les gens se sont réunis pour dire voilà, il faut une antenne régionale et on va faire avancer l'aura de manière un peu plus ciblée avec les acteurs de la région, en fait lors d'une réunion, moi je me suis dit moi, je veux bien me présenter, et tout le monde a dit si Romain se présente, ok, c'est celui qui fait le plus de liens avec tout le monde, donc ça paraît évident entre guillemets que ce soit Romain. Et en France, ouais. Voilà. Vous êtes combien avant de rentrer un tout petit peu plus dans le détail de Francis Sport, donc on a bien compris, tu étais donc le délégué territorial, le responsable de la région. Il y a un responsable régional dans toute la France. Alors, Francis Sport, il y a le président de Francis Sport qui lui, donc Désiré Coussao, qui a été élu récemment, puisque le CA a été retravaillé là, dernièrement. Donc c'est son deuxième mandat, Désiré, en tant que président de Francis Sport national. Ouais. Et vous êtes plusieurs donc délégués territoriaux, j'imagine, pour gérer tout ça. Qu'est-ce que c'est France e-sport ? Parce que c'est vrai qu'on te laisse parler, on te laisse te donner ce nom, mais maintenant on a envie de rentrer un tout petit peu plus dans le détail. Tu as parlé du gouvernement, tu as parlé de la France, tu as parlé de e-sport, on est très curieux. France e-sport, c'est quoi ? C'est en fait une association qui a été créée par ce que j'appelle les vieux de la vieille. Donc c'est vraiment les vieux acteurs de l'e-sport. Donc on a des gens comme Mathieu Dallon, on a des gens comme Nicolas Di Martino, Stéphane Eutin, Désiré Coussao notamment, Samy Warfeli. Enfin voilà, ce sont des gens qui, comme ça, si je dis les noms, en fait, ça ressort pas forcément pour des gens qui ne sont pas du milieu, mais en gros, c'est les papas de l'e-sport, quoi. C'est vraiment, et du même voire du jeu vidéo pour certains. C'est des gens qui ont toujours travaillé dans ce domaine-là depuis des années, qui ont fait avancer les choses, la Paris Games Week par exemple, la plupart des noms que j'ai donnés, c'est eux qui la gèrent, avec Webedia et compagnie. Donc voilà, ce sont des très très gros acteurs de notre pays qui se sont réunis, qui se sont dit il faut faire quelque chose, il faut créer un truc, parce que là aujourd'hui ça part dans tous les sens, on parle de compétition, le gouvernement commençait à l'époque à voir les cash prizes qui basculaient de la main des éditeurs aux gamins. C'était l'époque où Fortnite avait donné, je crois, 3 millions de dollars à un gamin lors de sa finale. Enfin voilà, les sommes commençaient à être astronomiques. On parlait de Dota qui donnait, pareil, plusieurs dizaines de millions d'euros à des gars qui gagnaient leur cup. Donc il y avait toute cette émulsion, j'ai envie de dire, autour de l'e-sport, et le gouvernement commençait de plus en plus à regarder et à vouloir mettre son nez dedans. Et en fait, il y avait... Alors, ils ont voulu mettre le nez dedans pour récupérer un peu d'argent sur les primes, ou pour vous aider à développer le e-sport un petit peu partout ? Non, soyons clairs, ce qui les a fait venir, c'est l'argent. Hein. Je pense que ce serait être hypocrite de dire qu'ils ont voulu faire... C'est l'idée de départ. Mais voilà, en fait, c'est quand ils ont vu tout cet argent qui passait de partout, ils se sont dit, mais attends, pourquoi il n'y a pas de taxe là-dessus, concrètement, soyons clairs. Ah, évidemment. Pourquoi il n'y a pas de taxe là-dessus ? Donc comment ça se passe ? Vix, il faut rendre les sous. Les sous que tu as gagnés, Vix, il va falloir les rendre. Aïe, le compte à Malte, finalement. le comptable a mal travaillé. Donc du coup, ça a été la première approche. Mais à la limite, tant mieux, parce que du coup, ça a attiré l'attention. D'ailleurs, c'est pour ça que les premières missions que le gouvernement a données à Francis Sport, ça a été de structurer le milieu professionnel. Ils ont dit, on veut que tout ce qui est joueur pro, ils aient des salaires, ils aient des contrats, et que tout soit structuré pour que... concrètement, si on a un contrat, on a des impôts dessus et compagnie. Voilà. Donc en fait, ils ont voulu vraiment structurer ce truc-là au travers des clubs pro et des joueurs pro. Donc ça a été les premières missions d'ailleurs qu'on a eues avec Francis Sport National. Donc Francis Sport, comme je disais, c'est l'association que ces gens en fait ont créé pour pouvoir discuter avec le gouvernement et en disant voilà, on a réuni entre guillemets les
très gros acteurs. On a fondé ça, et après ils ont ouvert l'association à tous les acteurs, donc joueurs, organisateurs, clubs, entreprises, enfin peu importe. Il y a même un collège sympathisant, comme on l'appelle dans l'association, qui dit que si on n'est pas de l'e-sport, mais que le domaine nous intéresse, on peut venir dans l'association pour apporter peut-être un savoir-faire et aussi apprendre ce que c'est que l'e-sport, notamment tout ce qui est avocat, gestion, comptabilité, ces trucs-là. L'e-sport, concrètement, ils s'en foutent un peu, mais par contre, ils ont des savoir-faire et ils ont potentiellement des clients qui peuvent venir de ce domaine-là. Donc nous, en fait, on les éduque un peu au domaine de l'e-sport. Ils apprennent des nouvelles choses. On a énormément travaillé avec des cabinets d'avocats qui ont permis aussi d'écrire de nouvelles lois qu'on a soumis au gouvernement. Donc voilà, avec les sympathisants, il y a du donnant-donnant, et ça permet de faire avancer un peu la machine. Et l'objectif. Si je faisais un parallèle avec le football et le rugby, vous êtes un mix de la ligue et de la fédération. Alors, la ligue pour les joueurs et la fédération pour les territoires. Pas du tout de la ligue, parce que la ligue, en fait, elle va organiser des tournois. Francis Sport n'organise pas. Francis Sport a vraiment plus le rôle de fédération, comme tu le dis, sauf qu'on ne sera jamais une fédération dans le sens où, dans le domaine du jeu vidéo, il y a des droits d'auteur, il y a des droits intellectuels qui appartiennent aux éditeurs, et donc du coup, on ne peut pas prétendre comme le foot, dire on prend le contrôle de l'e-sport et on en fait ce qu'on veut. D'accord, donc ça veut dire que moi je suis à Clermont-Ferrand, j'ai un club de e-sport, je vais me rattacher à Francis Sport comme une fédération. En fait, l'idée qu'on a, nous, c'est ça, c'est de dire, voilà, les clubs sont chez nous, tout le monde a les bonnes informations, parce que les éditeurs sont dans Francis Sport aussi, hein. On travaille avec eux pour que, justement, on leur dit, voilà, l'e-sport est en train de tourner comme ça, est-ce que ça vous va ? Les éditeurs, comme c'est eux qui ont le dernier mot, c'est eux Dieu, hein, entre guillemets, hein, soyons clairs. S'il y a un truc qui leur va pas, on va leur dire, ok, ça vous plaît pas, comment on le fait pour que ça vous plaise et que les joueurs puissent faire ça ? Et donc, du coup, on va négocier des trucs et on va renvoyer les informations ensuite aux organisateurs, aux clubs et tout ça, pour dire, voilà, si demain vous voulez faire un tournoi, si demain vous avez des clubs sur tel jeu, machin, voilà comment les éditeurs veulent faire fonctionner leur truc. Donc, c'est comme ça que ça va marcher. Nous, on va être vraiment le porte-parole, en fait, un peu de tout l'écosystème, que ce soit du bas vers le haut ou du haut vers le bas. Voilà. Mais tout se passe à merveille, que tout le monde soit content. Exactement. Le but, c'est vraiment que tout le monde ait toutes les infos, que tout se passe bien, qu'on arrive à structurer tout ça, et que le but, c'est de pouvoir avoir dans la fédération, entre guillemets, puisque c'est comme ça que le gouvernement nous appelle, mais c'est une association, hein, je le répète, c'est pas une fédé, vraiment d'avoir le plus de gens possible pour que déjà on soit le plus représenté possible, qu'on ait le plus d'acteurs différents possible, et qu'on puisse travailler tous les points qu'il y a, parce qu'aujourd'hui, l'e-sport, j'insiste à le dire, il est en construction. Aujourd'hui, on parle d'e-sport, on monte des trucs et tout, qui en fait représentent que 2% de l'e-sport. Et en fait, quand on regarde plus bas et qu'on se dit, alors attends, mais du coup, c'est structuré comment ? En fait, c'est un peu le sbeul, hein, soyons clairs. Donc du coup, aujourd'hui, on a créé les antennes pour pouvoir structurer de manière plus locale, de manière plus ciblée, pour que si toutes les antennes arrivent à structurer leur zone, en fait, après, le national va pouvoir imbriquer tout ça et pouvoir peut-être créer encore de nouvelles synergies beaucoup plus efficaces. Et comment ça se passe au niveau... parce que là, du coup, je rebondis sur son principe d'antenne. On remonte au national, et le national, lui, est-ce qu'il remonte au gouvernement ? C'est quoi la place un peu du gouvernement, de la politique dans tout ça ? Est-ce qu'on est entendu ? Est-ce que Francis Sport, aujourd'hui, là, en 2024, pèse assez pour discuter avec le gouvernement, ou c'est encore compliqué ? Enfin, comment ça fonctionne ? On a nos accès, puisqu'aujourd'hui, depuis 2016, on discute avec le gouvernement sur différents points. Le gouvernement nous donne des missions, c'est-à-dire que voilà, en lui disant tiens, on a vu ça, nous ça, il faut qu'on règle le problème de ça. Donc du coup, Francis Sport prend le sujet, on le met sur la table, les acteurs peuvent réagir entre eux, faire les choses entre eux. Si c'est un sujet qui est donc très souvent national, parce que c'est le gouvernement qui le fait retomber, c'est aux nations que ça se gère, mais ça n'empêche pas les acteurs des régions de dire attends, ça, moi, ce sujet, ça m'intéresse. Donc rentrer dans les groupes de travail même national, hein, on n'est pas bloqué dans les régions. Par contre, effectivement, si demain on a un problème qui vient des politiques plus locales, par exemple la région Aura, en fait, ça va être nous, acteurs de Aura, qui allons travailler sur le sujet, parce que le national, concrètement, à moins de nous fournir des outils
qu'ils ont déjà travaillé dans le passé en disant bah tiens, nous on a réglé un problème un peu similaire, c'est celui-là, voilà quelques outils et essayez de voir avec ça si ça peut vous aider. Bah à partir de là, pas de souci, on peut utiliser ces problématiques du national et le national va nous accompagner sur ce genre de situation. Mais concrètement, c'est les acteurs de la région qui vont répondre après aux problèmes de la région. Parce que chaque région, en plus, n'a pas les mêmes problèmes au niveau politique. Parce que chaque politique, en fonction du bord, va vouloir me prioriser certaines choses. Enfin voilà. Par exemple, si je prends l'exemple que je connais bien, la région sud, qui est l'antenne du sud, leur objectif, c'était de dire, bah voilà, on veut déployer l'e-sport dans la région, on veut faire de la région PACA une région d'e-sport. Donc ils ont débloqué de très 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 gros moyens. Ça se compte en millions d'euros débloqués pour justement balancer, dire on veut aller dans l'e-sport. Nous en oral, pas ça. On est encore en début de discussion, hein, mais je sais que déjà nous notre région l'e-sport c'est pas leur priorité. Donc ça va être plus compliqué. On va devoir négocier différemment, discuter différemment et ainsi de suite. Et oui, non, mais c'est vrai qu'il y a de tout dépend d'énormément de facteurs, mais il y a aussi le facteur, je pense aussi le côté humain. Forcément, si tu parles à quelqu'un qui a baigné dans le monde du jeu vidéo, qui connaît le monde du jeu vidéo ou qui est même atteint par ses enfants, par le monde du jeu vidéo, tout de suite, ça va être beaucoup plus facile d'appréhender le jeu vidéo. Ça réunit énormément, et notamment même nous au sein de l'antenne, Romain, moi en tant que délégué départemental, puis domalier, et toi en tant que délégué territorial, on est un peu réunis par la même passion finalement. Et j'ai une question à te poser par rapport à ça. Est-ce que il faut une âme de gamer? Est-ce qu'il faut sentir et ressentir le jeu vidéo pour s'impliquer et structurer l'e-sport aujourd'hui? En vérité, je te dirais que non, en vrai, je pense, parce que la problématique d'être un vrai passionné, et je l'ai vu moi avec ma première boîte et tout ça, c'est que oui, on arrive à faire passer des messages. On arrive à transmettre cette passion et on arrive à fédérer les gens comme nous. Tu vois, on s'est très vite trouvés tous les deux en 2 messages. Attends, on se voit, bah tiens, rendez-vous à la gare, on prend un sandwich, on discute. Voilà, c'est le genre de choses que entre gamers, effectivement, ça va être très facile de coller les morceaux. Mais il y a des situations où en fait, j'ai remarqué que cette passion nous comment dire, va même nous dessert. Voilà, je cherchais le terme, elle nous dessert. Pourquoi ? Parce que j'ai rencontré déjà des politiques et quand je parlais de situations qui étaient tout à fait véridiques, avec des chiffres et compagnie, en fait, parce que je suis un gamer, parce que je suis un passionné et qu'ils le ressentent, ils se disent d'office, ouais mais il exagère de toute façon. Il veut que je mange sa brioche, quoi. Voilà. Et en fait, on nous prend pas au sérieux à cause de ça. Alors que si on arrive justement, et c'est le but aussi des sympathisants, je trouve ça très très bien, c'est que ce sont des gens totalement neutres qui disent, bah moi ce domaine m'intéresse, mais j'en suis pas. Par contre, effectivement, moi je peux attester que il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et là tout de suite, ben comme c'est un discours totalement neutre, ben là on l'écoute lui bizarrement. Ok, non, mais c'est vrai que c'est super intéressant parce que c'est déjà arrivé à tout le monde, hein, même sans parler de jeux vidéo. Tu sais, parler un peu de passion, on est super excité d'en parler, et en face, il n'y a pas forcément de répondants, ou c'est normal hein, d'ailleurs. Hein. Il faut aussi leur expliquer, il faut qu'ils comprennent, et il faut aussi qu'ils soient sensibilisés. Il suffit que votre interlocuteur ou interlocutrice n'a pas un gamer ou quelqu'un qui joue dans sa famille ou qui ne connaissent pas trop, ils sont complètement un petit peu déboussolés et loin de tout ça. Notre dernière question, Vix, est-ce qu'on parle de l'avenir ? On parle de l'avenir de France eSport dans les 3-4 ans, les 5 ans. Comment on se place ? Qu'est-ce que, Romain, de quoi tu rêves pour cette association ? Est-ce que c'est d'avoir un plus grand nombre d'adhérents, un plus grand nombre de clubs dis-nous un petit peu le rêve absolu de France eSport. Alors, moi, si tu veux que je te donne une vision absolue du truc que moi j'ai, alors c'est ma vision, hein, c'est aussi, c'est partagé en tout cas, au moins dans l'antenne, puisqu'on en a beaucoup parlé avec les autres. Mais pour moi, en fait, moi, le but, c'est de faire vraiment vivre l'e-sport. On a beaucoup à apprendre du sport. Pour moi, le sport, c'est très complémentaire à l'e-sport aujourd'hui. Beaucoup s'amusent à les mettre en face à face, mais en vérité,
on est deux frères, hein. On est juste le petit frère du sport. Aujourd'hui, on voit les échecs, ils sont entrés dans le sport et compagnie. Il a fallu beaucoup de temps. Quand tu parles à des joueurs professionnels, ils ont des régimes, ils ont des qualités sportives, des sportifs de haut niveau. Hein. Ah ben c'est ça. Moi, la plupart des joueurs pro que je côtoie, ils ont des journées beaucoup. Hygiène de vie, concentration, c'est un truc de fou. Donc non, on est très très proche du sport et encore plus dans son modèle de fonctionnement. Sauf que aujourd'hui, l'e-sport a tellement évolué d'une manière éclatée avec le digital et compagnie que on est parti sur des formats pour moi qu'il faut repenser. Aujourd'hui, et c'est là que la politique va nous obliger aussi à aller dans ce sens-là, c'est que pour moi, dans 10 ans, 20 ans, il y aura des clubs e-sport. Alors, est-ce que ce sera Omni e-sport? Est-ce que ce sera dans les clubs déjà existants omnisport? Ça, j'en sais rien. Je vois pas j'ai pas de boule magique. Mais pour moi, il y aura des clubs locaux, comme il existe dans le sport, avec peut-être des spécialités par jeu, peut-être comme il y aurait des spécialités de sport. Au taekwondo, on va dans un club de taekwondo. Peut-être qu'il y aura un club de CS:GO, j'en sais rien. Est-ce que pour d'accord. Est-ce que pour simplifier le truc, on aura des clubs d'e-sport et à ce moment-là, le club d'e-sport de Clermont-Ferrand, il fait du CS, il fait du StarCraft, il fait du machin. Donc lui, si je vais dans cette zone-là à Clermont, je sais que je peux jouer à ça. Peut-être qu'il y aura deux clubs à Clermont, un qui fera certains jeux, d'autres qui en fera d'autres, j'en sais rien. Mais en tout cas, ce qui sera sûr, c'est que dans l'avenir, il y aura des clubs physiques qui vont faire fonctionner comme le sport, des gamins avec des adhésions, créer un vrai modèle économique qui n'existe absolument pas aujourd'hui, et c'est un très gros problème. Aujourd'hui, moi, j'ai accompagné des clubs, et notamment Zephyr à Lyon. Plusieurs fois, on a eu des discussions en me disant « Mais Romain, je peux pas mettre d'adhésion, parce que si je mets des adhésions, les gens ne s'inscrivent pas et je perds mes bénévoles. » Bah oui, mais parce que tes bénévoles, en fait, ils sont bénévoles dans la France. Combien de Lyonnais, en fait, dans ton club ? Et c'est ça le problème. Et en fait, quand la politique, moi j'avais déjà eu des discussions avec eux, ils disaient mais je vais pas donner 3 000 € ou 4 000 € d'aide à un club e-sport lyonnais si tu me dis qu'il y a 2 adhérents lyonnais et que le reste ils sont... oui, évidemment. Donc, complètement. Je rebondis sur les clubs. Beaucoup de clubs et de plus en plus de clubs professionnels de rugby, de foot, de hand veulent avoir leur équipe de e-sport. Ils sont complètement dans l'idée de rentrer dans France e-sport, même si ce sont des clubs professionnels. De foot, de rugby, de hand? Alors ça, c'est une grosse discussion parce qu'en fait, aujourd'hui, l'e-sport, on va dire qu'on est balancé de droite à gauche, on va dire ça un peu comme ça, entre plusieurs ministères. On a le ministère des Sports, on a le ministère de la Culture et on a le ministère du Numérique. Nous, on tape dans les trois, en fait. Et en fait, on ne sait pas trop où nous caler. 3 fois plus de subventions, c'est ça qui est bien. Eh ben, en théorie, tu pourrais te dire ça, mais en fait, non, parce que tout le monde se dit, demande les subventions à celui d'à côté. Tu vois, celui qui est le plus riche. Donc c'est là où c'est un peu compliqué. Donc effectivement, il y a eu une grosse avancée et je pense que c'est encore en construction, c'est-à-dire que ce sont encore des idées qui sont pas si vieilles que ça, de dire est-ce que nos clubs e-sport, finalement, ce serait pas une des solutions de les mettre dans les clubs de sport. Ça reviendrait à dire, parce que moi je l'ai fait avec le FC Lyon. Donc moi, j'accompagnais le FC Lyon avec ma première société, avec mon centre d'e-sport. On avait fait un gros partenariat en disant, nous on a les équipements, vous êtes le club, vous faites adhérer les gamins qui jouent à FIFA ou à Rocket League ou à Football Manager chez vous, et les temps d'entraînement et tout ça, tout se passe chez nous. On avait fait un petit truc comme ça. Pour que justement le club se dit, parce que la problématique, c'est que les clubs de sport aujourd'hui, sont complètement désertés. De plus en plus, moi, tous les clubs de sport que je vois, on me dit j'ai de moins en moins d'adhérents, il y a de moins en moins de jeunes qui s'inscrivent au sport, machin, nana. Donc, est-ce que on se met, et c'est là où les gens en fait ont peur de l'affrontement, c'est est-ce qu'on se met en frontal en fait avec le sport en disant on crée nos clubs e-sport et nous on a nos adhésions parce qu'on sait que les gamins vont venir jouer chez nous, ou est-ce que on s'associe au sport en disant les clubs de sport acceptent l'e-sport totalement, et de dire, en fonction des clubs, on propose des solutions de clubs e-sport annexes. Je m'explique, comme je le disais, FC Lyon, c'est du foot. FC Lyon, tu leur fais faire du FIFA, tu leur fais faire des trucs qui sont en rôle. Et ça fait des adhérents au club et ils peuvent lâcher les manettes de temps en temps pour aller faire du vrai foot. Et tu fais le pont entre sport et e-sport pour le coup.
demain. Et grâce à ça, tu as des adhérents, tu peux faire des soirées, tu peux faire tes lotos, tu peux faire tout ce que tu veux et ça fait vivre ton club avec les licenciés e-sport. Exactement. C'est une bonne idée, ça. Et ça réconcilie les deux. Moi, par exemple, je viens du monde du versus fighting, donc du jeu de combat. J'ai déjà discuté avec des clubs de sport de combat qui sont pas contre de dire, franchement, si tu me trouves le matos et que tu m'expliques comment installer peut-être un petit coin versus fighting et tout, pendant que je fais mes cours de boxe, peut-être que les gamins qui viendront pour le cours de 18h, ils viennent à 17, de 17 à 18, ils ont une session e-sport avant de monter sur le tatami, tu vois. Donc, et inversement, le gamin qui va qui va jouer au jeu va avoir envie de faire du vrai. Par exemple. Et de monter sur le ring. Exactement. Donc, du coup, ça pourrait être des solutions. La problématique de cette solution-là, c'est que on n'a pas tous les sports pour tous les jeux. Genre CSGO, jeu de fight, Valorant, jeu de tir, tu les mets où? Voilà. Donc, potentiellement, si on part sur ce format-là, ça veut dire qu'il existera quand même des clubs e-sport, mais qui seront limités dans les jeux qui ne seront pas, on va dire, tendance sportive. On va dire ça comme ça, tu vois. Donc, il y a des formats, il y a des idées. Aujourd'hui, c'est à construire. Mais dans tous les cas, quel que soit le format qu'on imaginera pour l'avenir, il sera physique et il sera financé par du local. Donc c'est pour ça que c'est super important de créer le plus d'antennes possible et d'aller chercher à structurer tout ça au niveau local. Génial. Merci beaucoup, quelle interview. Franchement, super, formidable. Super enrichissant. Merci beaucoup de ton temps et de toutes tes explications. C'était très très clair, franchement bravo, merci beaucoup. Alors moi ça me donne plein d'idées Vix pour la suite de Combo, puisque on pourrait peut-être avoir notre petite catégorie France e-sport pour donner quelques informations. Si Romain ou tes amis nous donnent des informations tous les mois, on pourrait peut-être les présenter aussi, ou communiquer, et puis on peut peut-être avoir le président dans des futurs numéros. Avoir le Big Boss. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, Désiré, je peux te le ramener sans problème. Bon, ça va alors. Non, mais on pourra faire passer un petit peu d'informations. C'est vrai que c'est important de communiquer et c'est un petit peu le départ, le lancement de cette petite collaboration que nous pourrions avoir ensemble avec la présentation de France e-sport et passer quelques infos. Donc encore un grand merci Romain. Bien évidemment, on reste en contact. Vix, toi tu rentres dans la grande maison France e-sport, donc tu auras plein d'infos à nous donner. Et je le retransmettrai avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Bon, merci beaucoup Romain. Merci à vous. À bientôt. Plein de belles choses, plein de réussites. Et Vix, nous, on va terminer tranquillement cette émission avec nos dernières chroniques et on dira au revoir dans quelques instants à ceux et celles qui apprécient Combo. Romain, merci. Vix, on continue. À tout de suite.